30 minutes. Oui, rapidement. Le deuxième biscuit, Oui. C'est un autre scandale qui vient éclabousser la gouvernance du CNRD, parce que c'est une révélation faite par nos confrères de Dakar Times. Oui. C'est un quotidien sénégalais dont le numéro de ce jour portait sur un présumé cas de vol qui s'est opéré en République de Guinée lié à un ticket d'entrée qui a été payé par Winnie pour son entrée dans son ticket d'entrée dans le consortium dans le truc de Simandou. Oui. Donc, c'est un montant qui se chiffre à près de 45 milliards de francs CFA, soit 75 millions de dollars. Donc, faites la conversion, ça peut être aux alentours de 600 et quelques milliards de francs guinéens, plus de 600 et quelques milliards. Disons 700, non, 750. non, ça n'atteint pas les 750. C'est plus de dollars. C'est plus de 600. Vous mettez à ajouter un zéro. C'est plus de 600 et quelques milliards. 70. Ok, près de 70 millions. 700 millions, oui. Près de 700 milliards. Donc, ce qui est évident et ce qui est sûr, puisque on n'a pas pu, avec la version qui nous a été proposée, c'était difficile de faire la lecture, mais j'ai mené mes propres enquêtes. Mes enquêtes ont abouti à quoi? On m'apprend d'une source très crédible, généralement bien introduite. Oui. Ce montant, c'est un montant que les pushistes du 5 septembre ont trouvé en place. C'était un fonds qui était logé au niveau de Ecobank, selon ce que ma source m'a donné comme information. Il était difficile puisqu'on était bousculé par le temps. Je n'ai pas pu appeler. Non, on aura le temps. On aura le temps de vérifier. On a cherché même à joindre du côté de Dakar, mais on n'a pas encore eu de répondant. Voilà, maintenant, en attendant de vérifier toutes ces informations, moi, le peu d'informations que j'ai pu glaner ça et là, on m'apprend qu'il y avait un montant. Alpha Condé avait laissé, l'ancien président, le professeur Alpha Condé avait laissé un montant de 50 millions de dollars à Ecobank. Et ce montant, c'était le ticket qui a été payé par Winning. Ce montant n'est ni pour Alpha Condé, ni à son nom, encore moins au nom de son fils. C'était un montant qui était prévu pour l'alimentation du fonds souverain qu'il allait créer plus tard, selon des informations que j'ai reçues, parce que le président a demandé à la société de ne pas faire le versement au niveau du trésor public. Parce qu'avec le concept gouverner autrement, le président de la République a voulu cette fois-ci marquer les esprits et marquer sa gouvernance avec tout ce qu'il avait promis pour son troisième mandat suicidaire. Donc, malheureusement, le coup d'État est intervenu entre-temps. Mais selon toujours notre source que j'ai pu contacter, elle m'apprend que c'est à la demande express de Mamadi que cet argent a été viré dans un autre compte. Pour le moment, je n'ai pas pu accéder à ces informations, mais ma source, elle est formelle là-dessus. Et ma source ne confirme pas le cas des 115 millions, mais on me parle plutôt de 50 millions. Et autre chose, où il y a le scandale, parce qu'aujourd'hui, plus les jours passent, plus on découvre certainement les imperfections, les maladresses de gouvernance de Moussa Cissé, parce qu'au-delà des lambellis qu'il veut donner, au-delà des maquillages, des comités des chiffres, il y a des problèmes, parce que je rejoins totalement dans ce studio M. Mohamed Tal, qui s'est exprimé hier sur notre antenne. Aujourd'hui, il y a véritablement lieu de questionner. Moussa Cissé qui, pourtant, selon plusieurs sources, serait parmi les meilleurs ministres. Oui, c'est une construction médiatique. Non, c'est les médias qui ont construit Moussa. Sinon, au fond, aujourd'hui, comme le disent les Chinois, si on a un PIB confortable, mais nous on a besoin d'un PIB, d'un bonheur intérieur brut. Où est notre bonheur intérieur brut? On n'a pas besoin d'un produit intérieur brut, mais on a besoin d'un bonheur intérieur brut. Donc on a besoin d'un PIB. Donc je pense qu'au-delà de cette construction médiatique que l'on fait de Moussa, il faut voir les réalités, il faut interroger aujourd'hui les chiffres. Et ce qui est encore hallucinant, on m'apprend toujours avec cette source. Aujourd'hui, plusieurs sociétés, pour ne pas les citer sur cette antenne, pour ne pas les faire du temps, plusieurs sociétés pour ne pas les citer, ne versent plus les redevances au trésor public. C'est versé dans un compte logé et géré par la présidence de la République. On aura le temps de vérifier tout cela. Mais pour le moment, on met ces informations entre. Mais c'est évident, le montant sur les 75 on les prend avec des pincettes. Non, Alpha a laissé les 50 millions de dollars au niveau de Ecobank. Ça veut dire qu'il n'est pas parti avec. Il n'est pas parti avec. Il a laissé là-bas. Donc celui qui a pris le pouvoir doit nous expliquer où sont partis ces 50 millions de dollars. Oui, Lamine Monument Cissé. Alors, pour beaucoup plus de précision par rapport à ce sujet, et justement parce qu'on a vu circuler cet article dans tous les forums, et c'est normal, il faut questionner la gouvernance et c'est une très bonne chose. C'est une convention qui a été signée, je donne exactement la date, le 15 mars 2021.
Et il avait été dit après la signature de cette convention, 14 jours ont été donnés, c'est ce qu'ils ont même appelé délai de grâce. Délai de grâce parce qu'il a été dit qu'après la signature de la convention, et j'ai la convention devant moi, que 40% du montant principal doivent être payés dans un délai de 14 jours, comme je l'ai dit tout à l'heure, après plus tard 14 jours, et donc c'est le délai de grâce. Puis 25% du montant principal au plus tard, au premier anniversaire, donc un an après, donc devrait être aussi payé. Et puis 25% du montant principal au plus tard au second anniversaire, donc 2 ans après la signature de convention. Ça devrait être et 10%, permettez-moi, 10% du montant dans un délai de 14 jours à compter de la date d'entrée en vigueur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Au total, le ticket d'entrée, c'était 100 millions de dollars. Pour beaucoup plus de précision. Les 40% correspondent à 40 millions de dollars. Donc, 40 millions de dollars devaient être payés à la signature, 14 jours après la signature de cette convention, le 15 mars 2021. Et 10% dans le même sillage, 10% c'est 10 millions, ce qui fait les 50 millions. Mais selon des sources certainement différentes de celles de Marouane, ont informé Marouane, l'argent n'a pas été payé pour la simple raison parce que le président, comme c'est de la liquidité, et il arrive souvent les gouvernements ont besoin pour la mise en œuvre de leur politique urgente, ont besoin de ces montants liquides pour payer, pour exécuter des contrats de certains contrats, certains projets, des priorités présidentielles, permettez-moi, par exemple. Alors donc, c'était dans ce cadre-là. Le président voulait loger dans un fonds souverain. Le fonds souverain pour financer ces projets de priorité présidentielle. Donc, mes sources m'informent que ça n'a pas été payé jusqu'au 5 septembre. Mais après le 5 septembre, le montant aurait été payé. Avant le coup d'État. Avant le coup d'État. Après le coup d'État, le montant a été payé. Et on me dit, je n'ai pas la certitude que les 100 millions ont été payés, mais dans le cadre de l'échéancier qui est fixé dans le contrat, dans la convention signée entre Winning et l'État guinéen, à ce jour, les 100 millions devaient être soldés, devaient être payés par Winning. Donc je n'ai pas cette confirmation. Malheureusement, les sociétés minières sont très fermées et refusent de s'ouvrir pour communiquer des informations. Alors, maintenant, ce qui est certain, c'est que 50 millions de dollars ont été payés. Qu'est-ce qu'on a fait de ces 50 millions de dollars? Est-ce qu'on en a fait un appui budgétaire parce que l'État ne reçoit pas d'aide d'appui budgétaire de l'extérieur? 50 millions. Est-ce que ça a été dans aucun livre financier? Donc ce qui mérite quand même un questionnement. Il va continuer. Est-ce que comme le président Alpha Condé l'avait envisagé, l'avait préconisé, loger dans un compte pour un fonds souverain? C'est de la même manière que le colonel Doumbouya veut faire. Est-ce que cela a été fait par le colonel Doumbouya? Ce sont des questionnements et ce sont des interrogations. Et les fonds souverains sont mystérieux, ce n'est pas déclaré. Non, permettez-moi, je finis là, justement. Alors, je dis, est-ce que je dis, je me reprends. Est-ce que ça a permis, à l'État d'avoir cet appui budgétaire là pour combler le gap dans le budget, du fait qu'il n'y a pas d'appui budgétaire pendant cette période de transition? On ne le sait pas, on n'a pas la confirmation, on continue d'en savoir. Est-ce que le président, comme son prédécesseur, le président de Alpha Condé l'avait préconisé, et ce qui a retardé d'ailleurs, ce qui aurait retardé le paiement de ce fonds, parce qu'il était en train de mettre le mécanisme en place, non seulement d'encaissement, mais aussi d'absorption et d'exécution de ce montant. Alors, est-ce que c'est ce qui a été fait? On ne le sait pas. Mais ce qui reste clair, la gouvernance nous devait de nous dire des explications, comment est-ce que ça a été reçu et qu'est-ce qu'on a fait de ce montant. Parce que c'est le même reproche qu'on avait fait à Alpha quand il a eu les 700 millions de dollars. Et plus tard, on nous a expliqué ce qu'on a fait des 700 millions de dollars, mais l'opinion avait déjà été informée d'autres choses. Les spéculations ont amené l'opinion. Le manque de communication, ça crée la confusion. Parce que voilà, donc c'était l'appui budgétaire, c'était la construction de Caleta et c'était d'autres projets qui ont été financés. Et donc, encore une fois, pour une question de transparence, il faut bien qu'on nous dise
Winnie, est-ce que Winnie a payé combien? Qu'est-ce qu'on a fait de ce montant? Du montant parce que c'est l'argent du pays. Oui. Tous les citoyens guinéens doivent savoir ce qu'on a fait de l'argent qui a été payé comme ticket d'entrée pour l'acquisition des blocs 3 et 4 de Simandou qui reviennent à Winnie. Et c'est pour ça, d'ailleurs, il y a un numéro spécial, c'est pas un truc, qui est déjà disponible. Vous pouvez tout retrouver là-dedans. C'est pas Emergence Magazine. Oui, c'est un partenaire de cette émission exclusive. Oui, mais bien sûr, je suis d'accord avec vous.